reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Voilà, gloire au Seigneur. Bienvenue à ce rendez-vous du mercredi soir. Partageons ensemble le message de l'Évangile et croire qu'on va se faire du bien au contact de la parole de Dieu. Et j'aimerais ce soir aborder un sujet important, c'est celui du pardon. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18 et au verset 2, il nous est dit qu'un jour, Pierre, un des disciples, s'est approché de Jésus et il lui a posé cette question: « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Il voulait savoir combien de fois devait-il pardonner à celui qui l'avait offensé, qui lui avait fait du mal. Et avant même que Jésus ne réponde, Pierre va avancer un chiffre, sera-ce jusqu'à 7 fois. Et en donnant ce chiffre de 7 fois, Pierre pensait faire preuve d'une grande miséricorde, surtout que les rabbins de cette époque enseignaient que de pardonner 3 fois était suffisant. Il faut bien reconnaître que nous qui sommes si limités par nature à pardonner, déjà pardonner 3 fois dans la même journée à quelqu'un qui nous a offensés, on se dit que c'est déjà bien. Alors 7 fois, il faut vraiment faire preuve
d'une grande indulgence pour accomplir une telle chose. Mais voyez-vous, si notre capacité par nous-mêmes de pardonner est limitée, celle de Jésus ne l'est pas. Et Jésus va répondre à Pierre en allant beaucoup plus loin, puisqu'il va lui dire « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 70 multiplié par 7, c'est-à-dire 490 fois. Et Jésus ne demande pas ici même de cesser de pardonner au bout de 490 fois, parce qu'en réalité, ce chiffre est simplement symbolique, mais il signifie autant de fois que cela sera nécessaire. Seigneur Jésus nous fait comprendre qu'à ses yeux, le pardon est illimité. Et c'est vrai que le pardon, c'est un sujet sur lequel il est important de revenir régulièrement parce qu'il est à la base du message de l'Évangile. Et il est impossible à un être humain, quel qu'il soit, d'obtenir le salut de son âme et d'être un jour accueilli dans le ciel de Dieu s'il n'a pas ici-bas reçu de la part de Dieu le pardon de ses péchés. Aucun pécheur ne peut espérer entrer dans le royaume de Dieu s'il n'a pas été au préalable pardonné de tous ses péchés. Le pardon est donc essentiel parce qu'il nous permet de rétablir le contact avec Dieu. La Bible nous dit, et elle est claire, elle nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole, en acte, nous avons péché, nous avons offensé Dieu. Et à cause du péché, nous sommes privés de la présence du Dieu saint. Il est impossible de se tenir en présence de Dieu pour l'être humain pécheur. C'est au psaume 130, le psalmiste dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Et c'est vrai, si Dieu ne se souvenait que de nos péchés, de tout le mal que nous avons pu faire jusqu'à ce jour, là encore en pensée, en parole, en acte, mais il est clair que personne ne pourrait être accepté en sa présence. Mais le psalmiste ajoute « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Oui, béni soit Dieu de ce que nous pouvons trouver auprès de Dieu, le pardon, et être accepté en sa présence. Seulement, ce n'est pas un pardon au rabais que Dieu accorde, une simple indulgence de sa part, comme si Dieu fermait les yeux sur le mal que nous avons pu faire en disant « bon, allez, ce n'est pas grave, n'en parlons plus ». Pour être en mesure de nous pardonner, il a fallu la croix. Si le pardon de Dieu est gratuit pour nous, il ne l'a pas été pour Dieu. Lui, il a fallu qu'il paye le prix fort, celui du sacrifice de son Fils unique, Jésus. Et voyez-vous, à la croix se rencontre à la fois la justice et l'amour de Dieu. La justice qui condamne notre péché et son amour qui pardonne notre péché. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est vrai, Dieu est amour et qu'il a une grande compassion pour les pécheurs que nous sommes, mais Dieu ne pouvait pas nous pardonner simplement à cause de son amour, de sa miséricorde. Est-ce que nous pourrions accepter, par exemple, qu'un criminel soit acquitté parce que le juge se dit aujourd'hui, c'est mon jour de bonté, mais nous crierions à l'injustice. De la même manière,
Dieu qui est parfaitement saint et juste ne pouvait laisser les péchés des hommes impunis. Il fallait une condamnation pour nos péchés. Il fallait que quelqu'un paye pour nos péchés. Eh bien, cette condamnation que nous méritions, Jésus l'a subie à notre place. Par son sacrifice à la croix, il a pleinement satisfait la justice de Dieu. À la croix, Jésus a pris sur lui le jugement que nous méritions pour nous faire bénéficier du pardon que justement nous ne méritions pas. Quelle grâce! Quelle grâce! Et puissions-nous réaliser le prix immense qui a été payé par Jésus, son Fils. Dieu a une telle répulsion pour le péché. Il est d'une telle gravité à ses yeux, d'une telle offense à sa sainteté, qu'il a fallu, pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés, que le sang précieux de son Fils coule à la croix. Ce n'est quand même pas rien. Et c'est pourquoi gardons-nous de dévaloriser, de banaliser le pardon de Dieu. Vous savez, alors c'est une pratique qui se fait plus rare aujourd'hui, mais il fut un temps où les gens allaient se confesser à un homme d'église. On disait « je vais à la confesse ». Et en fonction des péchés commis, eh bien, il fallait réciter 3 Pater ou 2 Ave Maria, et puis, semble-t-il, ensuite on était pardonné. Mais ça, c'est vraiment dévaloriser le pardon qui découle de l'œuvre de la croix. D'ailleurs, ni un prêtre, ni un pasteur, ni un rabbin, ni un imam, ni même le pape ne sont en mesure d'accorder le pardon des péchés. Il n'y a que Dieu seul, par Jésus-Christ, qui puisse le faire. Alors, si le pardon se trouve qu'auprès de Dieu seul, il ne s'agit pas non plus de lui demander pardon avec légèreté, du genre « bon, si je faute, ce n'est pas si grave que ça, alors Seigneur, je te demande pardon, et puis tout s'arrange, un petit pardon du bout des lèvres. » Là encore, ce serait traiter le pardon avec légèreté. Le psalmiste dit bien au psaume 130, « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Le pardon dont nous sommes l'objet de la part de Dieu doit susciter en nous une sainte crainte, afin justement de ne pas recommencer les mêmes erreurs, les mêmes fautes, les mêmes péchés. C'est vrai que la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et nous pouvons le croire de tout notre cœur, que si nous confessons nos péchés à Dieu, il est prêt à nous pardonner. Mais dans la mesure où nous lui demandons avec ce désir profond de ne plus recommencer, d'en finir avec notre péché. Et voyez-vous, plus nous réalisons la gravité de notre péché qui a conduit le Fils de Dieu sur la croix, eh bien, plus nous pouvons aussi apprécier la grandeur de son pardon, et plus cela va nous amener à rejeter le mal sous toutes ses formes. Et à partir du moment où il y a de notre part une réelle attitude de repentance, alors oui, nous pouvons croire au pardon de Dieu qui est sans limite, quels que soient les péchés commis, aussi nombreux soient-ils. Comme le dit David au psaume 3, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. » Toutes nos iniquités, non pas quelques-unes, mais
toutes nos fautes. Après sa mort, Jésus est ressuscité le 3e jour. Il s'en est allé au ciel, où désormais il est assis à la droite de Dieu. Et là, en ce moment même, il peut constamment présenter son propre sang à son Père céleste, le sang de Jésus qui fait appel au pardon, et pas seulement 490 fois, mais c'est en vertu de ce sang précieux qui crie grâce en permanence que Dieu peut aussi inlassablement pardonner le pécheur qui se repent et qui croit de tout son cœur au Seigneur Jésus. C'est le prophète Ésaïe, au chapitre 55, verset 7, qui nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Quelle grâce! Oui, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et quand Dieu pardonne, c'est pour de bon. Il n'y a pas à y revenir. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 17, qui, après avoir parlé du parfait sacrifice de Jésus, rappelle ces paroles où Dieu dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Non seulement Dieu pardonne les péchés que nous lui avons confessés, mais à cause du sang de Jésus, il a aussi la capacité de ne plus s'en souvenir. Pour lui, c'est une affaire réglée. Le prophète Michée dit au chapitre 7, verset 18, que « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos péchés, nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Alors, c'est une image, mais le fait que nos péchés soient jetés d'une certaine manière au fond de la mer montre bien que quand Dieu pardonne, c'est vraiment pour de bon. À partir du moment où honnêtement et sincèrement nous lui avons confessé nos péchés et que nous les avons abandonnés, eh bien nous sommes tenus de croire qu'il nous pardonne de tous ces péchés passés, une fois pour toutes. Ce n'est pas encore une simple indulgence de sa part, mais c'est en vertu du sacrifice de son Fils bien-aimé qu'il peut nous pardonner. Comprenons bien qu'une fois que nous avons demandé pardon réellement, eh bien il faut ensuite recevoir ce pardon de Dieu, le croire. N'allons pas sans cesse demander pardon pour des péchés que Dieu a pardonnés. Sinon, c'est rendre inefficace le sacrifice de Jésus à la croix. Mais dans un acte de foi, recevons son pardon, croyons à l'efficacité du sacrifice de Jésus à la croix, croyons que son sang précieux nous purifie de tout péché et recevons ce pardon divin qui est libérateur, qui seul peut nous libérer de la culpabilité, nous libérer même de nos angoisses et nous procurer une profonde paix intérieure et un réel bonheur. C'est ce bonheur que David exprime au psaume 32, après qu'il se soit repenti de son péché. Il dira « Mais heureux celui à qui la transgression est remise,
à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Oui, heureux ceux et celles qui expérimentent le pardon de Dieu, parce que c'est un pardon qui nous libère de nos fautes passées, qui nous restaure. Et plus nous réalisons la grâce immense qui nous est faite, plus aussi nous sommes en mesure de pardonner aux autres, quel que soit le mal qu'ils ont pu nous faire, parce que ça n'aura jamais l'équivalent du pardon dont nous sommes l'objet de la part du Seigneur. Termine appelant au moment où Jésus était sur la croix, il s'est écrié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voyez-vous, pour pardonner à ses bourreaux, Jésus n'a pas attendu que ceux-ci viennent lui demander pardon, parce qu'ils étaient là au pied de la croix, pleins de haine, se moquant de lui. Et pourtant, Jésus demande à son Père de les pardonner. Par la mort de Jésus sur la croix, le pardon a été accordé à tous les pécheurs de toute l'histoire de notre humanité. À vous aussi, quand il prononce ces paroles, « Père, pardonne-leur », eh bien oui, il vous accorde aussi le pardon. Seulement, pour le recevoir et bénéficier des conséquences heureuses qui en découlent, eh bien, il faut venir au pied de la croix, dans la repentance, dans une attitude de foi. Et ceux qui ne le font pas, ceux qui ne font pas cette démarche de repentance, eh bien, ils seront malheureusement condamnés, non pas tant pour leur vie de péché, mais parce qu'ils ne seront pas venus chercher le pardon qui les attendait auprès de Jésus. Alors, vous qui m'écoutez en ces instants, ne restez pas avec une conscience chargée, tiraillée, culpabilisée. Ne cherchez pas à enfuir vos fautes au fond de votre conscience en pensant qu'avec le temps, ça passera. Ce n'est pas le temps qui passe qui efface nos péchés, mais uniquement le sang de Jésus qui a coulé pour vous à la croix du Calvaire. Alors, venez auprès de lui, humiliez-vous devant sa face, reconnaissez sincèrement, honnêtement votre péché, avec ce désir vraiment de l'abandonner, et croyez de tout votre cœur que le Seigneur vous pardonne une fois pour toutes, et qu'il vous donne aussi la force désormais de vivre une vie nouvelle, une vie de sainteté. Oui, c'est auprès de Jésus que se trouve le pardon. À vous de venir le chercher, que le nom du Seigneur soit béni. On va se recueillir et prier le Seigneur. Et là, en ces instants, oui, vous qui sentez que votre conscience vous reprend, eh bien, ayez l'humilité là où vous êtes, sincèrement de lui demander pardon, de réaliser que il n'y a que le sang de Jésus qui peut vous purifier. Réalisez la gravité aussi de votre péché, mais en même temps, l'amour que Dieu vous manifeste. Oui, c'est auprès de lui que se trouve le pardon. Ah Seigneur, bénis ta parole. C'est vrai que si notre pardon à nous est limité, le tien est illimité. Et si tu te souvenais de nos fautes passées, eh bien nous ne pourrions pas en effet subsister devant toi. Mais à cause du sang de Jésus, à cause du sacrifice de ton Fils, eh bien oui, tu as la capacité de nous pardonner, de ne plus te souvenir de nos péchés.
Je prie pour ceux et celles qui, en ces instants, ont entendu ta parole et qui ont l'humilité, eh bien oui, de reconnaître leurs fautes, leurs péchés devant toi. Seigneur, pardonne-leur, qu'ils vivent une libération intérieure, qu'ils soient libérés d'une conscience qui les condamne et qu'ils puissent recevoir ton pardon au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton nom, le plus beau des poèmes. Ton nom, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom
la terre